À la fin du conte, il y a une phrase qui dit « Nous n'avons pas à apprendre les bonnes manières à nos enfants, ils en sont simplement les témoins. » C'est une phrase que j'ai entendue un jour sur un reportage à la télé, parce que j'ai une maladie et j'étais couché dans mon lit depuis quelques semaines. Je suis resté plusieurs mois. Et je vois un reportage sur les Indiens d'Amérique. Les Indiens Navarros, ça s'appelle. Comme les Sioux, c'est pareil. Ceux qui ont des plumes. Et le gars, à la télé, le sage, il sort ça. Nous n'avons pas à apprendre les bonnes manières à nos enfants, ils en sont simplement les témoins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas à leur dire ce qu'il faut faire. Ça veut dire que nous, on le fait, et les autres, ils vont copier ce qu'on fait. Parfois, c'est bien de copier. Nous n'avons pas à apprendre les bonnes manières, ils en sont simplement les témoins, c'est-à-dire qu'on va faire les choses bien. Et les autres vont regarder ce que je fais. Et c'est comme ça qu'ils vont apprendre. C'est exactement ce qui se passe. C'est exactement ce qui se passe dans la cour de récréation. C'est exactement ce qui se passe à la maison. C'est exactement ce qui se passe si vous avez un petit frère ou une petite sœur. Les petits copient sur les grands. Vous copiez sur les plus grands. Et les plus grands copient sur les adultes. Mais parfois, on se dit, mais les adultes, ils se trompent des fois. Oui. Vous n'avez pas remarqué que des fois, ils se trompent, les adultes? Oui. Et qu'est-ce que vous faites quand vous vous apercevez qu'ils trompent? Rien, parce que vous êtes des enfants. Bah oui. Qu'est-ce que vous pouvez y faire, vous? Vous êtes que des enfants. Bah oui, on peut rien y faire. Et si je vous dis qu'on pouvait faire quelque chose? Si je vous dis que vous pouvez y changer quelque chose? Vous ne croyez pas? Si. Alors on va faire quelque chose. Tu me laisses parler? Toi, mais à côté. D'accord? Sinon, tu viens expliquer à ma place. On va commencer déjà par, ici, l'école. C'est-à-dire que je vais vous donner des expériences à faire. Bon, vous allez me dire, mais qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais pouvoir changer les choses? Ici, à l'école, vous êtes les plus grands. Bon, il y a les petits, il y a les CE2 qui sont les plus petits dans cette école-là. Mais les CE2, l'année prochaine, ils ne seront pas les plus petits, parce qu'il y aura des... Ils seront en CM1, il y aura même des CE1, tu m'as dit, en plus. Oh là là, donc vous serez les grands. Les CM2. Levez la main, les CM2. C'est bien, vous êtes fiers d'être les CM2. Vous êtes les plus grands de l'école. L'année prochaine, vous serez les plus petits. Eh oui, quand vous arrivez au collège, vous êtes les plus petits. Alors, pendant que vous êtes ici, au collège, en primaire, vous allez vous entraîner. Vous allez vous entraîner à montrer donc, aux plus petits, puisque vous êtes les plus grands, qu'est-ce que c'est que le respect. Vous avez un règlement intérieur. Toutes les écoles, elles ont ça. Ils l'ont signé, eux, ici, dans l'école? Ils le signent? Vous voyez, une convention. Vous vous rappelez dans le texte? C'est facile à signer, mais c'est pas facile à mettre en application, hein? Hein? Vous voyez bien, hein? On signe, on va être gentil. On va pas embêter les copains. Je connais pas votre règlement à vous. Ah non, je croyais que c'était marqué là-bas. Vous êtes censé le connaître puisque vous l'avez signé. Qui c'est qui s'en rappelle? D'accord. Donc, à partir d'aujourd'hui, ce que vous faites, la première chose que vous faites, il est dans le cahier de texte ou dans le classeur? C'est ça? Alors, la première chose que vous faites en rentrant chez vous ce soir, après, si on vous demande de faire les devoirs, bon, faites les devoirs avant ou c'est le relire?
Je ne parle pas qu'au CM2, je parle aussi au CE2. Pourquoi? Parce que le respect, ça commence par ça. Vous allez montrer dans l'école ce qu'est le respect. C'est quoi le respect? C'est quoi? Oh, je n'ai pas la peine de lever le bras. Vous savez ce que c'est. Je ne vais pas vous expliquer. Oui. Vous connaissez. Vous allez vous entraîner dans l'école. Pourquoi? Parce que pour les CM2, quand vous allez arriver au collège, je disais, vous allez être les plus petits. Et le respect de soi, c'est beaucoup, beaucoup plus dur à obtenir, à arriver, que le respect des autres. Quand vous allez rentrer, c'est quand vous commencez aujourd'hui, vous ne commencez pas demain, on en reparlera tout à l'heure. Dans l'école, dans la cour de récréation, dans la salle de classe, vous allez montrer aux autres ce que veut dire le mot respect. On dit, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'ils te fassent. Vous avez déjà entendu cette phrase-là? Moi, j'aime bien transformer les phrases. Ne te fais pas à toi-même ce que tu n'aimerais pas que les autres te fassent. Si vous vous entraînez bien, pour les CM2, le temps qu'il vous reste, il vous reste 2 trimestres. Pour les CM1, vous avez 1 année de plus. Et pour les C2, vous avez 2 années de plus. Si vous vous entraînez bien à avoir cette vigilance, c'est ce que c'est. Vigilance, ça veut dire faire attention. À être dans le respect de soi et des autres. Ici, à l'école, quand vous rentrerez en 6e, non seulement vous pourrez l'enseigner aux plus grands, mais vous vous respecterez vous-même. Parce que qu'est-ce qui risque de se passer quand vous arrivez en 6e? En 6e, c'est l'âge où vous allez rencontrer des grands, vous allez rencontrer des gens qui vont fumer des cigarettes. Vous allez rencontrer des gens qui vont vous dire, oh allez, tu vas bien boire un petit coup, tu vas bien boire une cigarette, puis tu vas te dire, non, moi je fume pas. Il va te regarder, il va faire, tu fumes pas. Et là, si vous n'avez pas appris le respect de soi, vous allez vous sentir tout petit. Puis vous allez dire, ah ben oui, peut-être, je sais pas. Par contre, si vous avez appris le respect de soi ici, vous êtes entraîné pendant l'année qui vous reste, les 2 ans qui vous restent, ici, dans cette école, parce qu'avec les plus petits, c'est plus facile. Le jour où on vous dira ça, vous pourrez le regarder droit dans les yeux parce que vous vous respecterez en disant, non, je ne fume pas. Ah, toi, tu fumes. La peur, elle change de camp. Mais ça, il faut commencer à s'entraîner aujourd'hui. Parce que si vous commencez quand vous arrivez au collège, vous n'y arriverez pas. Parce que votre terrain d'entraînement, ça sera des grands. C'est plus facile quand le terrain d'entraînement est des petits que quand c'est des grands. Vous comprenez ce que je dis? Vous commencez maintenant. Quand je dis on pose la fiche, on ne la touche pas, ça fait partie des notions de respect. Vous êtes déjà vachement fort là-dessus. Des écoles, des élèves, je rencontre des milliers par an. Je fais toute la France. Je fais partout en France. Je rencontre énormément. Je m'aperçois que vous, il y a déjà beaucoup de choses, vous savez. Je n'ai même pas besoin de vous. Il y a des classes, je suis obligé de leur expliquer ce que ça veut dire, respect. Vous, j'ai pas besoin, vous. Quand même. Facile. Donc, vous commencez aujourd'hui à l'école. Vous entraînez à l'école. Une fois que vous serez entraîné à l'école, vous faites la même chose à la maison. Avec les petits frères et les petites sœurs. Vous êtes les grands. C'est quoi les grands? Les grands frères, c'est quoi un grand frère? C'est celui qui montre l'exemple. Qui est-ce qui a des grands frères et sœurs? Vous les regardez? Non. Vous regardez comment ils font? Non. Si, sans le savoir. Sans le savoir, vous regardez ce qu'ils font. Si vous faites une bêtise, que vous faites choper parce que vous faites une bêtise, oh bah oui, mon grand frère il l'a fait. Ça sert d'excuse. Mais vous, si vous avez des petits frères, des petites sœurs, des petits cousins ou des petits voisins, ou même dans la cour de récréation quand vous êtes en CM2 avec les CE2, montrez-leur les choses
que vous avez envie qu'on fasse avec vous. La petite étoile qui a peur de la nuit, c'est quoi cette petite lumière intérieure? C'est quand on est fier de soi. Vous savez, ça vous est jamais arrivé d'avoir réussi quelque chose ou d'avoir fait quelque chose qui nous plaisait et puis dedans, on est bien, on est fier. Mais d'accord? Qu'est-ce que ça amène quand on est fier? Ça amène le sourire. Et qu'est-ce que ça amène quand on a quelqu'un qui sourit? Ça fait sourire les autres. Vous avez remarqué? C'est contagieux. Ouais, c'est comme la varicelle. C'est-à-dire que s'il y en a un qui sourit, il y a plein de gens qui vont sourire derrière. Faites des belles choses. Apprenez. Et ça, vous allez pouvoir le faire avec vos petits frères et vos petites sœurs à la maison. Et là, maintenant, je vais vous expliquer comment vous allez le faire à la maison. À l'école, c'est facile. En plus, vous avez les maîtresses qui sont là, qui m'ont entendu, qui vont être capables de vous dire oh, tu te rappelles, Dan? Il a dit. Alors, si vous dites je me rappelle pas, la maîtresse, elle a mon téléphone. Allô, Dan? Non, elle va pas le faire, c'est sûr. Ah, il y a des doutes là. Par contre, je vais vous parler de quelque chose. Il n'y a que ceux avec qui je suis passé qui font cette expérience. On a 25 minutes pour que je vous explique. Et là, vous écoutez bien. Jamais j'aurais, pour beaucoup d'entre vous, jamais j'aurais l'occasion de vous le dire 2 fois. Pourquoi? Parce qu'il y a des grandes chances qu'on ne se voit plus. T'as raison. Ben oui, mais la vie, elle est comme ça. Ah, c'est trop injuste. Ouais, c'est quel numéro ça? Mais pourquoi? Parce que moi, je vais partout en France. Mon camion qui est sur la place qui était devant, c'est ma maison. Parce que ça sert à rien que j'achète une maison ou que je vive dans une maison, je suis toujours dans mon camion. Alors mon camion, c'est ma maison. Et je vois plein d'enfants de partout, de partout, de partout. Avant, j'étais du côté de Rouen, vous regarderez sur la carte, dans le nord de la France. Je suis allé, là après, au mois de janvier, je vais aller à côté de la frontière espagnole. J'ai été jusqu'à la frontière suisse. Oui, j'ai fait partout. Et des enfants, je rencontre plein. Il y a une chose qui est absolument sûre, c'est que, à part peut-être 1 ou 2, la vie, parfois, elle réserve des surprises, on ne se reverra plus jamais de notre vie. C'est bien, on rencontre d'autres gens. Par contre, ce que je vais vous dire, vous vous calmez tous les deux. Toi, tu files au fond là-bas. Ça fait quand même 3 fois que je te demande. Prends ton affiche et tu vas derrière. Vous allez faire une expérience si vous le voulez bien. Vous, les enfants, vous allez pouvoir changer le comportement de vos parents. La phrase qui dit « Nous n'avons pas à apprendre les bonnes manières à nos enfants, ils en sont simplement les témoins », on va la transformer. Nous n'avons pas à apprendre les bonnes manières aux grands, ils en sont simplement les témoins. Ça fait 4 fois que je te dis de te taire. C'est qui? C'est toi? C'est vous deux. Alors vous vous séparez parce que vous parlez ensemble. Non, un des deux, pas les deux. Tiens là-bas. La prochaine fois, j'attends que vous ayez fini de parler. D'accord? Nous n'avons pas à apprendre les bonnes manières aux grands, ils en sont simplement les témoins. Et vous allez pouvoir commencer ce soir en rentrant chez vous. Ce soir, dès que vous aurez rentré, vous allez pouvoir commencer une expérience. Vous savez ce que c'est une expérience?
va faire une expérience à la maison. Je vous explique. On a tous, enfants ou adultes, quelque chose qu'on n'arrive pas à faire si on ne nous demande pas de le faire. Quelle est la chose que les parents demandent le plus à leurs enfants? Qu'ils soient sages et qu'ils écoutent bien. Qu'ils mettent la table. Le respect. Non, c'est ce que j'allais dire, le respect. Qu'est-ce qu'on n'arrive pas à faire sans que les parents nous le demandent pas? Moi j'étais pareil. Hein. Mettre la table, c'est aller jouer dans la chambre. À me doucher. À me cuisiner des fois. Ranger la chambre. Ranger la chambre. Dites-moi pas que vos parents ne vous ont jamais demandé de ranger votre chambre. Presque jamais. Non, presque jamais. Moi seulement quand il y a... Je me dis seulement quand il y a des invités. Qui, parmi vous, on est vrai entre nous, qui parmi vous, ses parents ne lui ont jamais demandé de ranger sa chambre? Soyez honnête. Elle est toujours rangée? Ou c'est tes parents qui la rangent à ta place? Non, c'est moi, mais je le fais toute seule. Ouais, c'est cool, ça c'est génial. Pareil? C'est que c'est une chambre familiale. Donc, Ouais, mais il faut ranger quand même. Ouais. Et toi? Toi, tu ranges jamais. Ouais. C'est beaucoup plus simple comme ça. Et bien toi, justement, ce qui est génial, c'est que tu vas pouvoir faire l'expérience à fond. Jusqu'au bout. Pour les autres à qui on demande de ranger, on va faire une expérience. Pour ceux qui n'arrivent pas à ranger leur chambre sans que les parents le demandent, c'est l'exemple que je vais prendre, mais commencez par celle-là, parce que c'est ce qu'il y a de plus facile. Pour les autres, c'est comment ton prénom? Oui. Laïnou. Laïlou. Laïlou. On dit quelque chose en plus, ce prénom. Laïlou. Ouais. Toi, tu prendras autre chose que tu n'arrives pas à faire sans que tes parents le demandent. Ça peut être se brosser les dents, faire les devoirs, ça peut être... Mais ranger sa chambre, c'est tellement... Bon, moi, j'ai eu 4 filles, hein. J'ai 12 petits-enfants, je vous assure que c'est dans toutes les familles pareil. Hein. Mais quand c'est rangé et qu'on n'a pas demandé, waouh, ça surprend. Alors, à partir de ce soir, vous rentrez chez vous. Dès que... Oui, attends, laisse-moi finir. Dès que vous êtes rentré, que vous avez fait ce que vous avez à faire, vous avez goûté, fait vos devoirs par exemple, déjà vous le faites tranquille, la première chose que vous faites, vous rangez la chambre mais à fond. Nickel. Mais, vous ne dites rien. Vous rangez la chambre, nickel, vous ne dites rien. C'est une expérience. L'expérience, c'est pas de... L'expérience, c'est pas de ranger la chambre. Une expérience, elle a plusieurs étapes. La première étape de l'expérience, c'est combien de temps les parents ou un des parents va mettre à s'en apercevoir. Il va avoir une réaction. La réaction, elle peut être très rapide. Wow, génial! Wow! Déjà, il va y avoir le sourire. La réaction, elle peut être beaucoup moins évidente. Par exemple, la maman, elle rentre le soir, une fois que vous êtes couché, t'es bien couché, oui, tu dors, au revoir. Et là, vous êtes, elle n'a rien vu! Ah! Et non, faut pas réagir comme ça. C'est une expérience. Une expérience, il n'y a pas de bien et de pas bien. Une expérience, on voit si ça marche. C'est tout. Donc, on a dit, première étape, combien de temps les parents mettent à réagir? C'est la première observation. On ne dit rien. Si ce soir elle s'en est pas aperçue, on range la chambre comme il faut demain. Si demain il n'y a pas eu de réaction, on range après-demain. Mais ce sera plus facile parce qu'il y aura moins de choses à déranger. Et vous faites l'expérience. La première étape de l'expérience, c'est combien de temps elle met à réagir. Ça peut être long, hein, des fois ça peut mettre une semaine. Hein. Ça peut arriver. Parce que les parents, ils n'ont pas que ça à faire que de regarder comment est la chambre. Alors, première étape de l'expérience, combien de temps l'un des parents ou les parents mettent à réagir?
Et il va y avoir une réaction quand elle va réagir. Quelle va être la réaction? La première, ça va être généralement le sourire. Non, je réponds aux questions en même temps. Parce que là, on a très très peu de temps et comme ça que je puisse bien vous expliquer le processus, enfin, l'évolution dans l'expérience. La première réaction, ça peut être ouais, super et tout, quoi. Mais ça peut être aussi simplement que le papa ou la maman s'énerve moins. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Même vous, comme nous, si vous n'arrêtez pas de répéter quelque chose à quelqu'un et qu'il ne le fait pas, ça énerve, hein? Hein, c'est vrai, hein? Vous aussi, ça vous énerve. Si vous le dites une fois, il ne le fait pas, 2 fois, il ne le fait pas, 3 fois, il ne le fait pas. À la fin, ça énerve vraiment. Eh bien, les adultes, c'est pareil. Moi, c'est pareil. Les maîtresses, c'est pareil. Les parents, c'est pareil. Évidemment, ça énerve. Alors, si vous avez rangé votre chambre et que elle ne vous l'a pas demandé ou il ne vous l'a pas demandé, déjà, elle va être beaucoup moins énervée. Non seulement elle sera moins, ou il, je dis elle parce que c'est souvent la maman, mais ça peut être le papa, non seulement il ou elle sera moins énervé pour ça, mais aussi pour plein d'autres choses. Et ça, c'est une réaction. Cette réaction-là, vous pouvez l'observer. Ça, c'est l'étape numéro 1 de l'expérience. L'étape finale de l'expérience, c'était ce que je vous disais tout à l'heure avec la petite étoile qui a peur de la nuit. Au moment où vous vous apercevez qu'il y a un changement de réaction des parents, qui sont moins énervés, qui retrouvent le sourire, vous verrez, il y a des choses qui se passent. Je vous expliquerai tout à l'heure ce qui m'est arrivé avec une autre maman. L'étape finale, c'est au moment où vous vous apercevez. Si tu parles, tu ne peux pas écouter en même temps. D'accord? C'est pas grave. Revenez sur vous. Regardez comment vous vous sentez à l'intérieur. Vous êtes fier de vous, vous serez heureux, vous aurez le sourire parce que ça fait toujours plaisir quand on voit qu'on modifie le comportement en bien de quelqu'un d'autre. Encore plus si c'est un adulte et encore mieux si c'est les parents. Que moi, enfant, à 10 ans, 8 ans, j'ai réussi à lui donner le sourire. Vous allez voir comment vous allez vous sentir bien dedans. L'histoire de la petite étoile qui a peur de la nuit. Cette petite lumière dedans. Là, vous revenez, l'étape finale de l'expérience, c'est revenir vers soi et voir comment on se sent dedans et vous allez automatiquement vous sentir bien heureux. Vous savez dire, je vais vous dire pourquoi. À ce moment-là, vous vous sentez bien et heureux. Parce que, en respectant, parce que vous avez respecté quelque chose qu'on vous a demandé. C'est une forme de respect. Hein? On vous demande quelque chose, vous ne le faites pas, vous dites tu ne me respectes pas. Et quand vous faites quelque chose, même si vous ne l'avez pas demandé que ça va, et vous savez que ça fait plaisir, c'est une forme de respect. En respectant ça, vous vous êtes mis à vous respecter vous-même. Et en se respectant soi-même, ça rend heureux à l'intérieur. Essayez avec une première expérience. Pas nécessairement ranger sa chambre, c'est l'exemple que j'ai pris, mais ça peut être se brosser les dents, ça peut être faire ses devoirs, ça peut être accrocher son manteau comme il faut et le mettre par terre comme on faisait tous les jours. Moi j'étais comme ça quand j'étais enfant. Je rentrais à la maison. Oh, on goûte! Il y a quoi à manger aujourd'hui? Ah bah maman elle est pas contente, hein. Ça peut être n'importe quoi, surtout quelque chose que vous n'arrivez pas à faire tout seul, bien comme il faut, si on ne vous l'a pas demandé. Je prends l'exemple de ranger sa chambre, mais ça peut être quelque chose d'autre. D'accord? Vous avez compris? Ceux qui le veulent. Qui est d'accord pour le faire? Soyez sincères. Hein. Qui est d'accord pour le faire et le commencer ce soir, en rentrant? Ah, c'est pour que mes parents me disent. On n'a pas besoin de parler pour lever une main. Non, mais je te respecte parce que tu t'es... Mais je regarde qui n'a pas levé la main, parce que je ne vais pas faire le sens inverse. D'accord. Baissez vos mains. Pour ceux qui n'ont pas levé la main,
vous avez le droit de le faire aussi. Ne vous inquiétez pas. Pourquoi? Parce que je peux vous dire une chose, et je suis absolument sûr d'une chose, c'est que parmi tous les enfants qui ont levé la main, il y a certains d'entre vous qui ne vont pas le faire. Pourtant, là, vous êtes convaincus que vous allez le faire. Et arrivé à la maison, vous n'allez pas le faire. Une convention, c'est une convention, là, qu'on vient de faire. D'accord? C'est comme si on signait une convention, on a levé la main, moi je suis d'accord. On est d'accord, hein? C'est facile de dire je suis d'accord dans une convention. C'est beaucoup plus difficile de le faire. Même au niveau des adultes, hein, c'est pareil. Même au niveau des États. Les droits de l'enfant, il y a tous les pays du monde qui ont signé la charte pour le respect des droits de l'enfant. La Convention internationale des droits de l'enfant. Tous les pays du monde sauf deux. Les États-Unis et la Somalie. Si vous étudiez un petit peu le non-respect des droits des enfants, une très grande majorité des pays consignés ne respectent pas les droits des enfants. C'est pour ça que je vous dis, parmi vous, je ne le saurai jamais parce que, et ça ne m'intéresse pas de le savoir, parmi ceux qui ont levé les bras, il y en a qui, ce soir, ne vont pas le faire. Et si vous ne le commencez pas ce soir, vous ne le commencerez jamais. Alors ceux qui n'ont pas levé la main, vous avez le droit de le faire aussi. Mais là, je vous ai parlé d'une expérience. Une expérience à la maison sur une chose précise. Ou ranger sa chambre, mais une chose, vous avez choisi maintenant déjà. Vous savez déjà, parce que vous avez levé la main. Vous savez déjà ce que vous allez faire. Tout de suite ce soir. Une fois que vous êtes aperçu qu'il y a un changement de comportement chez vos parents. Attention, c'est là où ça devient important. Ça peut durer un jour, 10 jours, peu importe le temps, mais vous êtes aperçu que ça y est, ça marche, et que vous êtes revenu sur vous et que vous êtes heureux, bien, fier de vous. Une expérience, vous apprendrez ça au collège, au moins que vous l'ayez déjà appris ici en CM2, pour qu'une expérience soit validée, il faut qu'elle soit reproduite au moins 3 fois. C'est le minimum. 2 fois, une fois t'arrives, une fois t'arrives pas, il faut bien faire une troisième, hein, comme un match avec une belle. Hein. Une expérience pour qu'elle fonctionne, pour qu'on soit sûr qu'elle soit validée, il faut la reproduire au moins 3 fois. Donc, quand vous êtes aperçu une première fois que quand vous avez fait l'expérience avec, par exemple, range ta chambre et que ça a marché, vous reproduisez l'expérience une deuxième fois avec autre chose pour voir si ça marche sur l'autre chose aussi. Ça peut être se brosser les dents, faire ses devoirs, ça peut être peu importe ce que c'est. Ouais. Par exemple. Il y a plein d'exemples, je ne vais pas vous citer tous les exemples. Une fois que vous avez fait une deuxième fois, que vous êtes revenu à la fin, ça peut être long, hein, parce que des fois c'est des subtilités. C'est des petites choses qui paraissent pas importantes, mais qui font tellement plaisir. Vous apercevrez plus tard que ce n'est pas nécessairement des grosses choses qui font plaisir aux gens. Généralement, c'est des petites choses, des petits bonjours, des petits merci, s'il te plaît. Habituellement, moi j'étais de ceux où les parents ils disaient on t'a mal élevé? Pourquoi? Puis moi j'étais là. Jamais tu dis merci. Je ne pensais même pas. Aujourd'hui, je vais m'asseoir dans un bus ou dans un train. S'il y a quelqu'un à côté de moi, je me retourne, je lui fais un sourire, je lui dis bonjour. Pourquoi? Parce que ça me paraît complètement naturel. Si on m'offre quelque chose, je dis merci. Si on m'ouvre la porte, je dis merci. Si je demande quelque chose, je dis s'il te plaît. Pas parce que je suis obligé de le faire, parce que ça me paraît naturel. Il y a des choses simples. Donc vous allez reproduire l'expérience une deuxième fois. Peu importe avec quoi. Quelque chose que vous ne faites pas habituellement sans qu'on vous le demande. Une fois que vous avez fait les deux, vous refaites pour bien la valider une troisième fois. Une troisième chose. Mais la troisième expérience, elle peut être faite ou à la maison ou à l'extérieur de la maison. Même pour ceux qui veulent à partir de la deuxième chose, s'ils ont des idées. À condition qu'il y ait un adulte qui soit concerné. Après, pour les enfants, je vous ai expliqué comment faire dans la cour de récréation. Hein. Là, ça concerne vous, enfants. Vous allez prendre conscience que vous, en changeant votre comportement, vous allez pouvoir modifier le comportement des adultes. Et si vous arrivez à modifier le comportement des adultes, quand vous arrivez au collège, c'est du gâteau.
Parce que les petits jeunes du collège de 12, 13 ans, 14 ans qui vont se la péter parce qu'ils sont plus grands que vous les regarderez et puis à l'intérieur vous dites facile. J'ai réussi avec mes parents ou j'ai réussi avec mon oncle, mon parrain ou mon voisin. Alors lui là qui se la joue, facile. Et là, vous vous ferez respecter. Là, vous vous ferez respecter. Mais pour que vous y arriviez, pour que vraiment vous y arriviez, il ne faut pas commencer demain. Il faut commencer aujourd'hui. Si vous dites, je commence demain en arrivant à la maison, je peux vous dire une chose, ça veut dire que je ne le fais jamais. Moi aussi. Quand je dis à quelqu'un, je le fais demain, très souvent ça veut dire que je n'ai pas envie de le faire. Puis le lendemain, tu l'as fait. Oh ben tu sais, j'ai pas eu le temps, j'ai eu ça à faire, j'ai la copine, elle est venue, je ferai demain. Et puis le surlendemain, elle vient. Oh ben tu l'as fait. Oh ben tu sais, en fait, ben, j'étais malade. On va toujours trouver une excuse. Vous commencez aujourd'hui. Dans l'école, ça commence maintenant puisque vous y êtes. À la maison, ça commence dès ce soir. Il y en a qu'une fois, j'ai eu la question de quelqu'un qui m'a dit « Ouais, moi je vais chez la nounou. » Bah commence chez la nounou. Je vais vous dire une chose. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah super. Je suis terminé là-dessus. Chez vous savez où c'est chez vous? Vous avez une maison? Moi j'ai une maison qui est sur roue. J'ai une maison. Mais il n'y a pas que là-bas, il n'y a pas qu'à la maison que c'est chez vous. Il y a d'autres endroits. Il y a ici, à l'école. À l'école, c'est chez vous. Attends. Je m'explique. Attendez. Vous arrivez à quelle heure à l'école? 9h. Vous partez à quelle heure de l'école? 8h30. Vous partez à 8h30 le soir? 16h. Bon, on va dire 16h30. Donc vous passez 8h, 9h, 10h, 11h, 12h, 1h, 2h, 3h, 4h, 30. Vous passez 8h30 à l'école. Ouais, même si vous ne mangez pas le midi. Vous passez autant de temps réveillé à l'école qu'à la maison. Bah donc c'est chez vous. Ah, quelque part un petit peu. C'est le coin où vous faites attention, comme chez vous, vous faites des choses. Vous prenez soin des lieux. Vous prenez soin des gens. On fait comme à la maison. Voilà. Et moi je vous dis qu'il y a 2 lieux que vous devez respecter comme chez vous. C'est pas grave. Tu compteras plus tard. Vous êtes aussi souvent à l'école qu'à la maison, en dehors du temps de sommeil. C'est comme si c'était chez vous, parce que vous y passez beaucoup de temps. Le respect que je vous ai montré à la maison, je vous ai expliqué à la maison, c'est exactement la même chose que vous devez faire à l'école. Ça doit être vos 2 lieux d'entraînement et d'expérience, on va dire d'expérimentation. Vous vous entraînez à l'école, vous vous entraînez à la maison, vous pouvez même faire des expériences à l'école, dans ce sens-là. Ah tiens, j'ai cette idée-là, mais dans le bon sens. Comme tout à l'heure, par exemple, vous étiez à la cour de récréation. C'est un peu comme si on jouait à la maison. C'est pareil qu'à la maison. Vous jouez. C'est sûr que vous jouez avec les copains. Moi, je vous dis que si vous voulez, l'année prochaine, quand vous arrivez au collège pour les CM2, donc vous avez 1 an de plus pour les CM1, 2 ans de plus pour les CE2. Si vous voulez arriver à vous respecter et à respecter les autres, quand vous serez arrivé au collège, je vous conseille de faire les expériences que je vous ai dit. Ça marche. Il y a quelque temps, j'étais à côté de Saint-Étienne dans un peu une école un peu comme la vôtre, mais un peu plus petite même. Il y avait moins de classes que ça. Je suis en train de réfléchir. Non, c'était pareil, il y avait 4 classes. C'était pareil. Là-bas, il y en a 5, mais c'est... Et j'étais avec des CM2,
Donc j'avais fait avec les petits et j'avais fait ça, exactement ce que je fais là avec des CM2 et CM1. Là, CM1, CM2. Et un jour, donc c'était du côté de Saint-Étienne, à l'est de la France, et j'étais parti en Bretagne, donc dans l'autre sens, l'autre côté de la France. Et je reçois un coup de téléphone, j'étais dans mon camion. Une dame qui m'appelle, elle me dit bah, vous êtes venu dans ce petit village au-dessus de Saint-Chamond, donc pas loin de Saint-Étienne. Dit, je suis une maman d'un élève. Dit, je ne sais pas si on vous appelle. Souvent pour ça. Il me dit, ça fait 15 jours que vous êtes venu. J'ai pris du temps pour vous appeler parce que franchement, je me disais que ça allait passer. Elle me dit, je ne sais pas ce que vous avez fait à mon fils. Je ne le reconnais plus. Je n'ai plus rien à lui reprocher. Merci. Je vous assure. Je fais ça depuis des années. C'est la seule fois où on m'a appelé. C'était l'année dernière, moi. L'année scolaire dernière, c'était au mois de mai de l'année dernière. Une dame que je ne connais pas du tout. Et je lui aurais dit exactement les mêmes choses que je vous ai dit là. Si ça marche pour lui, ça marche pour tout le monde. Il y en a plein pour qui ça marchait. Et je ne le sais pas. Que vous le fassiez ou que vous ne le fassiez pas, moi, personnellement, ça ne me concerne pas. Et je m'en fous. Je ne serai pas là pour le contrôler. Je vous dis simplement, essayez. Ça marche. Tentez l'expérience. Ceux qui ne le tentent pas, c'est pas grave. Moi, ça ne me concerne pas. Vous pouvez toujours avoir de support, parce qu'il y a les maîtresses qui ont entendu, dire, ah, comment vous avez envie d'une expérience à la maison ou à l'école, puis toujours aller voir une des maîtresses. Vous vous rappelez ce qu'il a dit, Dan? J'aimerais bien faire cette idée-là, mais je ne sais pas trop. Elles sont là pour vous conseiller. Les adultes sont là pour vous conseiller. Vous pouvez aussi entre copains. Mais n'hésitez pas. J'ai terminé avec quelque chose. J'ai une vie qui est très riche, moi, dans le sens où j'ai vécu plein de choses. J'ai vécu plein de choses. Et entre autres, dans ma vie, j'ai rencontré un maître d'arts martiaux. Quelqu'un qui m'a appris, vous savez ce que c'est les arts martiaux? C'est comme le karaté. Ils ont fait du karaté l'année dernière. Ouais, ben c'est comme le karaté. Moi, je faisais du kung-fu. Exactement. Et un jour, il s'appelait Denis, mon maître. J'étais pas dans un club. Après, moi, j'ai monté un club. Pendant 4 ans, j'étais tous les jours avec lui. Et un jour, j'ai dit, mais l'enseignement que tu m'as donné, tout ce que tu m'as dit là, je vais en faire quoi, moi, maintenant? Qu'est-ce que j'en fais? Et il a pris comme un tout petit sabre qui était dans son fourreau, c'est-à-dire qui était rentré dans son étui, qui ressemblait un petit peu à ça. Il a fait comme s'il prenait, comme ça, vous savez, comme les courses avec les relais. Il a fait comme si, parce que là, moi, il m'avait appris à prendre l'épée sur l'épaule, comme ça. Donc il l'a pris comme ça, puis il m'a fait comme ça, il m'a dit, tiens, tu vois, tout l'enseignement, tout ce que j'ai expliqué, ça tient là-dedans. Et je te le remets. Prends-le. Maintenant, tout ça, tu en fais ce que tu veux. Tu peux le jeter à la poubelle. Tu peux le cacher dans un coffre, pour que personne ne te vole ce qu'on vient de t'apprendre. Par contre, levez tous la fiche. Vous voyez combien il y en a là? Il y en a encore 5000 dans mon camion. Oui. Ça veut dire que... Vous savez pourquoi j'en ai plein? Parce que je l'offre. Si vous offrez votre savoir, rappelez-vous la dernière phrase du conte, si vous offrez, vous allez en recevoir de plus en plus. La phrase du conte, vous pouvez les baisser maintenant. Je vais vous dire la dernière phrase et je vais terminer là-dessus. Lunettes. Les élastiques, c'est que à la maison. Après, vous vous débrouillez avec vos parents. Si vous voulez grandir, enseignez ce que vous savez. Votre meilleur enseignant, c'est votre vie. Écoutez ce qu'elle vous dit. Apprenez de votre vie. C'est ce que vous avez fait aujourd'hui, c'est ce que vous faites tous les jours en observant. Et enseignez aux autres ce qu'elle vous a enseigné. Pas seulement par des mots, par votre façon de vivre.
si vous vivez en prenant soin, surtout qu'aujourd'hui, maintenant, vous le savez, de respecter les autres, comme je vous ai expliqué, qui va nécessairement aller vers le respect de soi, puisque vous allez être fier de ce que vous faites et vous avez pu vous faire de mal. C'est la meilleure façon que vous avez d'enseigner ça, non seulement aux enfants, mais aussi aux adultes. Parce que les adultes, si c'est un enfant qui lui apprend ce qu'est le respect, je vous assure d'une chose, c'est qu'il le retient beaucoup plus vite que si c'est un adulte qui lui apprend. Et encore plus quand c'est son propre enfant. Même si, moi j'ai parents, je suis grand-parent, même si parfois on dit rien, il y a des fois, on regarde les enfants, on fait wow, respect quoi. Hein, pas vrai? Hein, ça arrive. Hein, on les regarde, on fait wow, respect. Par contre, on montre pas. Parce qu'on est un adulte, il ne faut pas qu'on montre. Mais essayez, vous verrez que ça marche. Je vous remercie pour tout ce moment qu'on a passé ensemble, ça a été que du bonheur. Je vais vous laisser ce livre-là et vous pourrez le demander. Je ne sais pas comment vous fonctionnez au niveau de l'école. Et puis, je vous souhaite plein de bonnes choses et essayez, vous verrez, ça marche. Au revoir.